Bien aimé, ce soir, je voudrais partager un texte avec vous. Et le texte que je partage se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 1. Je vais faire la lecture pour que nous puissions ensemble suivre. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Et David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point donc les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül voulut les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Et il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, le lieu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Quand vous lisez la suite, mais le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Vous venez en vie au verset 14 directement, on enterra les autres. Bon, je continue directement. Et il les livra, verset 9, il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ensuite, de verset 14, on enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin à Séla, dans le sud du pic de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait donné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Ce que je voulais partager avec vous, ce soir, concerne le serment. Lorsque j'ai lu ce texte de la Bible, j'ai été, je dirais, effrayé. Si le mot est bien dit, j'ai été effrayé, voire même touché. Voilà David qui a pris la succession du trône en Israël à la place de Saül. Et la Bible dit, lorsqu'il a accédé au trône, il a régné pendant quelques années. Et pendant son règne, quelques années plus tard, une famine survient dans le pays. Et David a appris, ce temps de famine, au départ à la légère. 1 an, 2 ans et 3 ans. Et la famine persiste. Or, tout semble indiquer au niveau d'Israël, à cette époque-là, que rien ne pouvait expliquer ou favoriser une telle famine. Dieu avait établi son serviteur David, la gloire de Dieu était en Israël, la présence de Dieu était en Israël, David avait pratiquement vaincu tous ses ennemis. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ou expliquer cette situation? Et David était un héros, un roi et à la fois un prophète. Alors, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Après 3 ans, David va comprendre qu'il faut chercher Dieu pour avoir la source, l'origine de cette famine. Et David va aller chercher Dieu, David va prier, David va aller à la présence de Dieu. Et la Bible dit, David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Et cela m'a fort surpris. Dieu impute la cause de cette situation, non pas au péché de David, non pas à ce que David aurait commis des actes, mais il dit essentiellement, c'est à cause du péché
de Saül. Pour son zèle, pour la maison sanguinaire, pour son zèle, dans son désir de faire périr les Gabaonites. Pourquoi Saül peut décider de faire périr les Gabaonites qui ne sont pas d'Israël? Quand vous lisez Juges, le livre de Josué, nous savons que les Gabaonites ont tissé alliance avec les Israélites. Dans le livre de Josué, les Gabaonites ont tissé alliance avec les Israélites. Ils ne sont pas un peuple d'Israël. Dieu n'est pas fâché. Dieu n'est pas fâché parce qu'un Israélite a manqué à la loi. Dieu a provoqué une famine sur un pays, tout simplement à cause du zèle de Saül, qui avait un désir, celui d'effacer les Gabaonites. Pourquoi Dieu est-il mécontent? Pourquoi Dieu est-il mécontent? Pourquoi? Et quand vous lisez le texte, vous comprenez. Et pour mieux comprendre ce texte, nous sommes obligés de remonter au livre de Josué. Nous sommes obligés de remonter au livre de Josué chapitre 9. Je vous invite à lire Josué chapitre 9. Quand vous lisez Josué chapitre 9, la Bible dit que Josué, en route pour la conquête du pays de Canaan, après avoir vaincu Jéricho, vaincu Haï, Josué est dans sa logique de conquête selon l'ordre de l'Éternel. Et pendant qu'il y pense, un peu proche, en raison des Gabaonites, va utiliser la ruse et venir tisser une alliance avec Israël. Alors Josué et les anciens d'Israël vont jurer par le Dieu Tout-Puissant leur conserver la vie et ne pas leur faire du mal. C'est ce qu'on appelle un serment. C'est ce qu'on appelle un serment. Et ce soir, je voudrais partager avec vous l'enseignement sur le serment. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ou ne savent pas ce que c'est que le serment ou négligent la valeur du serment, même s'ils le savaient. Et quand je lis le livre de Samuel, chapitre 21, concernant le roi David et sa situation, le Seigneur m'a interpellé sur le serment. Sur le serment. Qu'est-ce qu'un serment? Selon mes recherches, un serment, c'est une attestation solennelle devant Dieu de la vérité d'une déclaration ou du sérieux d'un engagement. C'est-à-dire, vous faites une déclaration devant Dieu où vous décidez de prendre un engagement. C'est un engagement. Le serment entraîne l'acceptation, au moins influente, d'une malédiction divine. Quand tu fais un serment, c'est dit, si je fais ça, voilà ce qui m'arrive. Si je ne fais pas, par conséquent, voilà ce qui va m'arriver. Pour la déclaration, ou le cas où la déclaration, pour le cas où la déclaration serait force d'un engagement rompu. On peut distinguer tous les types de serments. Il y a le serment d'adjuration, ce qu'on voit un peu dans les tribunaux, je jure de dire la vérité, etc., etc. Il y a le serment proprement dit par lequel soi-même on prononce les paroles sur soi-même, en plus des formes de malédiction. Je ferai ceci, si je ne fais pas cela, que ceci ou cela m'arrive. Il y a le serment de purification. Voilà, lorsque quelqu'un était soupçonné de vol ou bien de préjudice par rapport au bien d'autrui, on le soumettait à un serment. Si ce n'est pas toi qui as fait ça, que ceci, cela se fasse. Mais si c'est toi, que cela, ceci se fasse. Ce qu'on appelle un serment de purification. Et également, il y a ce qu'on appelle les serments votifs. Ça, c'est les serments liés au vœu. On a le cas de Jephthé, on a le cas de ceci, on a le cas de Jabez, c'est les serments de vœu. Et ensuite, on a le serment, ce qui nous intéresse proprement dit, ce qu'on appelle le serment de fidélité à Dieu, au roi, et le serment par lequel on scellait une alliance ou un traitement quelconque qui pourrait être fait par le peuple tout entier. Un serment pris par le roi, ou par le peuple tout entier, ou par des grands, ça peut être le père, la mère, ou le village, le roi. C'est ce qui nous intéresse particulièrement, le serment de fidélité à Dieu. Ce qui nous intéresse particulièrement. Au-delà de ça, le serment de fidélité à Dieu du roi, du peuple entier. Un peuple peut s'engager à faire ceci. Un roi peut s'engager à faire cela. Un père de famille peut s'engager à faire ceci. Et s'il ne le fait pas, en retour, voilà ce qui peut arriver. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Donc, lorsque nous lisons 2 Samuel, chapitre 21, David est face à une situation. Il monte sur un trône, il règne et une famine survient. David ne sait pas ce qu'il faut faire.
Mais David a l'intelligence et a la sagesse. David a la sagesse et l'intelligence de faire quoi? De chercher Dieu. De chercher Dieu. Pour comprendre pourquoi en son temps de règne, il y a la famine. Et la Bible dit, David va chercher l'Éternel. L'Éternel va lui dire, la famine ne vient pas parce que tu es un mauvais roi. La famine n'est venue pas parce que tu ne sais pas gouverner. La famine n'est venue pas parce que tu as tué Uri. La famine n'est venue pas parce que tu as posé un nouvel acte. La famine est venue à cause de ton prédécesseur. À cause de Saül. Celui qui est assis avant toi sur ce trône-là a posé des actes. Et c'est à cause de ces actes-là qu'aujourd'hui tu vis une telle situation. Et Saül et David vont chercher à comprendre. Et nous apprenons, je vous disais tantôt, nous allons dans le livre de Josué chapitre 9, nous comprenons que le peuple israélite, avec à sa tête Josué et les anciens, ont prêté serment vis-à-vis des Gabaonites en leur promettant de ne pas les tuer, de ne pas les détruire. En retour, ceux-ci allaient des serviteurs pour les corvées liés à la maison de l'Éternel. Et voilà que Saül, qui hérite du trône, conscient de ce fait, décide de rompre ce serment, s'engage dans son zèle à tuer le Gabaonite pour Israël et pour Juda, pas pour Dieu, pour Israël, pour Juda, ignorant le serment qui a été prêté par les anciens. Le serment qui a été prêté par les anciens. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais il y a les sacrificateurs en Israël, il y a les Lévites. Pourquoi David, conscient de ces choses-là, n'appelle pas donc les sacrificateurs pour faire le sacrifice de culpabilité pour épargner le peuple? Non. David ne le fait pas. David n'appelle pas les sacrificateurs pour faire sa culpabilité. Bien aimé, je veux commencer par te dire quoi. C'est vrai, je veux enseigner, je ne sais pas, mais l'esprit de prédication me fatigue. Bien aimé, je veux te dire quoi. Bon nombre de sources de nos problèmes ont des origines diverses. On ne cessera pas d'enseigner sur la malédiction ou sur beaucoup de choses. Mais l'ignorance est la première source de bon nombre de problèmes dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Tu as cru en Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vis des situations dont tu ne maîtrises pas les origines, dont tu ne maîtrises pas la source, dont tu ne sais pas ce qui provoque ça. Tu es apparemment un homme bien, tu es apparemment une femme bien. Tu es censé réussir. Depuis que le papa est décédé dans la famille et qu'il t'a légué le poste pour que tu fasses sur toute la famille, c'est à ton temps que tout se dégrade. C'est à ton temps que tout périclite. Tu es entré dans une société, tu as pris le poste qui appartenait à quelqu'un que tu n'étais plus. Peut-être qu'il s'était